bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, le président de la commission justice du Sénat exige la levée des mesures d'interdiction de départ prises à l'encontre de deux ex-ministres de l'ancien gouvernement, d'Enex Jean-Charles, une mesure illégale, souligne maître Jean-Renel Senatus. Le chef du parquet de Port-au-Prince, Oknam Klamé-Daméus, estime que les mesures d'interdiction représentent le seul moyen dont il dispose pour intercepter ces personnages dans le cadre de ses enquêtes sur un ensemble de dossiers. Le ministre de la Justice confirme l'arrestation d'une quarantaine de personnes prises en flagrant délit lors des dernières manifestations de l'opposition dans la capitale contre le budget 2017-2018. L'inspection générale de la police nationale entend sanctionner les agents de l'unité spécialisée Boyd impliqués dans le drame de l'Île-à-Voix au début d'octobre ayant coûté la mort à au moins 3 personnes. Lancement par la CARICOM et le ministère des Travaux publics, Transports et Communications de la première édition du mois de l'énergie de la CARICOM à l'université privée Quisqueya autour du thème « Repenser l'énergie et façonner une communauté résiliente ». Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le président de la commission justice du Sénat exige la levée des mesures d'interdiction de départ prises à l'encontre de certains anciens ministres de l'ancien gouvernement d'Enex Jean-Charles. Cette démarche intervient suite à une rencontre lundi au Parlement haïtien entre la commission justice du Sénat et le ministre de la Justice, maître Heidi Fortuné, accompagné du chef du parquet de Port-au-Prince, maître Oknam Klamé-Daméus, et du directeur central de la police administrative, Jaoni Kaneus. Les discussions ont également porté sur les violences perpétrées par des agents de la Boyd à l'Île-à-Voix au début de ce mois d'octobre et l'arrestation de militants de l'opposition. Jean-Renel Senatus au micro de Edlen Vernal et de Francineus. Interdiction de départ que le commissaire gouvernement Port-au-Prince a émis ces derniers jours, que nous, toute notre société, avons calé jeunes pour nous garder. Le commissaire dans ton léger a émis d'interdiction de départ. Moi, je me décapé là, je me dis non, il n'y a pas de droit faire comme ça, c'est illégalité, il faut qu'il reste dans la loi. Commissaire, dans ton grand pile interdiction de te la justice levée, parce que c'était illégal. Commissaire Oknam Vini, le sali, même il était dans l'opposition. Je dis à le commissaire gouvernement, il mettre interdiction de départ tout, contre qui est-ce? Contre ministre Camille, qui lui-même était ministre lorsque dans ton léger, était commissaire du gouvernement. L'aime tout dit ici, bâton bat chien noir, c'est le cap bat chien blanc, c'est dans la loi pour nous retirer. Car je dis à au pouvoir, m'a fait excès de pouvoir, m'a arrêté moun, m'a fait interdiction de départ en dehors de la loi. Mais demain, capable c'est moi-même qui a mettre interdiction de départ contre. Et bien je dis à la nous dire dans la commission avec le ministre, nous recommandons pour ordonner, pour passer instruction à commissaire du gouvernement pour que mesure d'interdiction de départ que les émettent contre ancien ministre Bastien, ancien ministre Edouard Camille Junior, qui dit pas qu'à quitter le pays pour le lever le plus rapidement possible. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maître Heidi Fortuné, a justifié l'arrestation des militants de l'opposition par le fait qu'ils ont été pris en flagrant délit par les agents de l'ordre. Dans une courte déclaration, maître Fortuné a confirmé l'arrestation d'une quarantaine de personnes lors des dernières manifestations de l'opposition dans la capitale contre le budget. Ces déclarations. L'an dernier, je suis au pays qu'on a fait manifestation. Il y a un gars qui est très violent, mais au fait. Oubliez, mission de la justice, mission de la police, c'est protéger, servir. Manifestation qui gagne 3 000 personnes, 4 000 personnes, 5 000 personnes, et que une quarantaine de monde qui est incarcéré, je pense que ce n'est pas garder, il y a plus de monde dans les vidéos. C'est sûr que c'est des gens qui ont fait violence, qui ont fait casse dans la rue. Sinon, la police va arrêter tous 5 000, tous 3 000 dans la rue. Si son quarantaine qui a arrêté, je suis sûr que c'est flagrant délit qui fait le monde arriver à l'arrestation. Le responsable de la direction centrale de la police administrative DCPA, Jaoni Kaneus, a indiqué lundi que 4 agents de l'unité spécialisée Boyd ont été entendus par l'inspection générale de la police
national d'Haïti qui a également effectué 2 visites à des lieux dans le cadre d'une enquête ouverte sur le drame survenu dans le quartier de l'Île-Avroy dans la commune de la Croix-des-Bouquets au début du mois. Joanny Caneus a promis que des mesures drastiques seront adoptées contre les policiers incriminés et ces déclarations. Dossier à devant l'inspection générale. Il y a une enquête de voisinage qui a fait. Il y a des gens qui attendent. Il y a des plaignants qui attendent. Et je vais rappeler pour nous tous, en deux inspections générales, il y a une division qui relève la division des affaires judiciaires. Et en enquête d'inspection générale, il y a un volet administratif surtout. Mais tout ça qui a rapport à la justice, rapidement, le commissaire du gouvernement est informé parce que une phase dans le dossier, ce n'est pas la police qui a traité, c'est la justice. Donc, on a fait face à la commissaire du gouvernement lui-même qui prend les dispositions qui s'imposent. Mais phase administrative là, il faut nous entendre des policiers, il faut nous faire audition, enquête de voisinage, et puis pour nous prendre des sanctions, si ça mérite, contre tout policier qui est impliqué dans la question. Dossier société, c'est bien ce 31 octobre que devrait avoir lieu la cérémonie de prestation de serment et d'investiture du nouveau protecteur du citoyen et de la citoyenne, Renan Edoville, une nomination de l'exécutif contestée par des organisations de défense des droits humains, dont le RNDDH, Solidarité Femmes Haïtiennes, SOFA, et l'Organisation citoyenne pour Nouvelle Haïti, OCNH. Selon l'un des responsables de l'OCNH, Maître Camille Oxius, le processus de désignation s'est déroulé en dehors de toute transparence. Camille Oxius au micro de Mario Sylvain et de David Mercius. Dans le souci pour nous avoir un résultat positif, OCNH profite de l'occasion pour faire nouveau protecteur qu'on ait 4 propositions qu'elle gagne. Premièrement, OCNH souhaite le nouveau protecteur doit respecter scrupuleusement l'article 13 de la loi du 20 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen, faisant référence à ses attributions comme protecteur du citoyen. 2. Mettre en application l'article 24 de cette même loi stipulant il est établi dans chaque commune une présence de l'OPC. Les modalités d'organisation et fonctionnement de ces présences sont déterminées par le règlement intérieur de l'OPC. 3. Faire appel à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour réaliser un audit sur la gestion de la présente protectrice, de la précédente protectrice. 4. Réviser les accords signés entre OPC et les ONG, notamment Avocats sans frontières du Canada, pendant la période de la liquidation des affaires courantes de l'ancienne protectrice dont le mandat avait pris fin depuis septembre en 2016. C'est tout ensemble de propositions que l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti a fait nouveau protecteur. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de son premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, a présenté à la presse lundi au Palais national 21 boursiers en génie hydraulique de la direction nationale d'eau potable et d'assainissement d'INEPA, importance pour Cuba. Selon les responsables, cette formation qui s'étendra du 2 novembre au 2 décembre prochain entre dans le cadre d'un projet supporté par la coopération espagnole et la Banque interaméricaine de développement BID. Le président Jovenel Moïse a dit espérer que cette démarche contribuera aux efforts visant à améliorer la qualité du service offert à la population. Ces propos recueillis par Jean-Maxime Dorsey et Rigor Noël. En Haïti, nous avons un surplus d'eau. Ce n'est pas possible en termes d'accessibilité que les communautés n'ont pas accès à l'eau potable parce que l'eau de surface se gaspille dans le pays. Toutes les rivières aujourd'hui ont de l'eau parce que nous sommes à une époque
Nous ne sommes pas à une époque d'étiage dans le pays. Nous sommes au mois d'octobre. Toutes les rivières ont de l'eau. Mais même dans les époques d'étiage, il y a certaines rivières qui ont de l'eau dans le pays, près de 50% de ces rivières. Et pourtant, l'eau de ces rivières vont à la mer directement. C'est notre responsabilité aujourd'hui. Nous sommes tous responsables, moi en premier. Et c'est pour ça que je vous dis, je veux que la DINEPA commence à diligenter des études à travers tout le pays. Non pas seulement sur l'ENIP, sur les 10 départements du pays, parce que je sais qu'Haïti a un surplus d'eau, pour que l'aide internationale aujourd'hui va directement dans la maîtrise de l'eau, au lieu d'aller distribuer de l'eau. Parce que nous n'avons pas d'eau à distribuer maintenant. Il nous faut de l'eau d'abord et ensuite distribuer l'eau. Mais nous n'avons pas d'eau. Nous devons travailler pour conserver cette eau, pour conserver les milliards de mètres cubes d'eau qui se jettent à la mer chaque année. Je prends l'exemple de la rivière Grise. Nous sommes en train de pomper la nappe phréatique de la zone métropolitaine. Et pourtant, la rivière Grise inonde la plaine du cul-de-sac, la zone de Cité-Soleil, chaque année. Mais est-ce qu'il y a une réflexion sur la rivière Grise pour avoir un réservoir? Par ailleurs, le président de la République, Jovenel Moïse, a annoncé que le gouvernement mettra sous peu une enveloppe de 500 millions de gourdes à la disposition de la DINEPA afin de renforcer sa capacité à remplir sa mission. Le chef de l'État a précisé que ces fonds serviront à l'achat de matériel pouvant aider notamment au captage de l'eau des rivières afin de gérer les problèmes liés à l'accès à l'eau potable dans le pays. Les déclarations de Jovenel Moïse. Le nouveau leadership de la République d'Haïti, à travers sa stratégie innovante de la caravane du changement, veut définitivement rompre avec le pessimisme ambiant qui a enfoncé ce pays dans l'abîme la plus profonde. Le départ à Cuba, pour à peu près un mois, de 21 cadres et techniciens de la DINEPA qui vont bénéficier d'une formation technique continue spécialisée en ingénierie hydraulique et électromécanique, est un exemple de la volonté du gouvernement de renverser le déclin des structures déconcentrées de l'État, surtout dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement. Certainement, il ne serait pas efficient de former des techniciens sans leur fournir les outils de base pour pouvoir doter le pays de l'eau potable et construire les infrastructures d'assainissement. Je demande au Premier ministre d'assurer qu'au retour de ces techniciens de Cuba, leur expertise soit exemplairement exploitée, de telle sorte qu'en complément aux nouveaux équipements lourds acquis au prix de grands sacrifices, tant les besoins immenses et les moyens limités, ils puissent commencer à fournir de l'eau potable aux populations haïtiennes. Le responsable de la DINEPA, Guito Edouard, a salué cette formation à Cuba destinée à rendre les bénéficiaires plus efficaces dans leurs tâches. Ses déclarations. Tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Pour ce faire, nos actions sectorielles seront tournées vers une double démarche. D'abord, faire l'acquisition d'équipements et de matériel hydraulique grâce au financement du Trésor public et ensuite garantir la durabilité du service par la formation, le transfert des connaissances et du savoir-faire professionnel. Nous ne pouvons pas négliger le support de nos bailleurs, en particulier la coopération espagnole et la Banque interaméricaine de développement, grâce auxquelles la DINEPA mettra en place sous peu un programme de master en génie hydraulique et génie sanitaire en partenariat avec la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti et d'autres professeurs de divers centres universitaires de la place. Aux cadres bénéficiaires de la DINEPA, de cette formation, je leur dis qu'au cours de votre séjour, au cours de votre séjour, vous représentez tout un pays, tout un gouvernement qui attend de vous l'application des connaissances acquises au service du peuple haïtien. Autre nouvelle, l'unité énergie du marché commun de la Caraïbe et le ministère des Travaux publics, Transports et Communications ont officiellement lancé
lundi à Port-au-Prince la première édition du mois de l'énergie de la CARICOM au local de l'université privée à Quisqueya. Repenser l'énergie et façonner une communauté résiliente, c'est le thème retenu pour cette activité visant à aider les différents acteurs à prendre les bonnes dispositions pour développer le secteur énergétique en Haïti. Le directeur du programme en énergie au secrétariat de la CARICOM, Devon Gardner, a insisté sur l'importance de cette démarche pour Haïti afin de faciliter son développement durable. Devon Gardner, au micro de Mario Sylvain de David Mercius. Within the context of the region's natural constraints and economic challenges, which limits our... Dans le contexte des contraintes naturelles des risques économiques de la région, lesquelles limitent notre capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir les investissements énergétiques durables, les changements dans les systèmes mondiaux d'aide au développement et de financement climatique devraient reconnaître et cibler les spécificités de vulnérabilité et de résilience. Le Fonds pour le climat vert, Green Climate Fund, peut fournir un accès fiable à les financements pour le développement et les prêts concessionnels internationaux pour supporter les investissements pour l'adaptation au changement climatique et en atténuer les impacts. De son côté, le coordonnateur de la cellule énergie au ministère des Travaux publics, Transports et Communications, Marc-André Chrysostome, a annoncé la mise en place de 2 projets en vue du développement de la filière des énergies renouvelables en Haïti, projets qui seront financés par la Banque mondiale à hauteur de 35 millions de dollars américains. Ces déclarations au micro de Mario Sylvain de David Mercius. Je suis convaincu que les échanges et les débats qui constitueront le cœur de ce forum contribueront à renforcer les efforts déjà initiés pour moderniser le secteur de l'énergie et surtout à dégager de nouvelles propositions et recommandations pour la mise en place des conditions nécessaires et de l'environnement adéquat et favorable à la réalisation de projets d'énergie. Je reste également confiant que vos débats permettront d'identifier et de vulgariser les opportunités à saisir. La cellule d'énergie du MTBTC vient de finaliser, avec l'appui de la Banque mondiale, la phase de préparation de la validation de 2 projets de budget total de 35 millions de dollars, visant à initier le développement des ressources en énergie renouvelable du pays. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.